méritez le meilleur pour votre peau et vos cheveux. C'est pourquoi Palmita est là pour vous. Cette huile de palmiste 100% naturelle est parfaite pour votre visage, votre corps et vos cheveux. Palmita hydrate en profondeur et apporte une sensation de bien-être à votre peau tout en ravivant la brillance naturelle de vos cheveux. Nourrissez votre beauté avec Palmita, l'huile qui prend soin de vous de la tête aux pieds. Elles ont la réputation d'être des cordons bleus pour le bonheur de leur famille, surtout durant le Ramadan. Entre la gestion du travail, de la famille et de la cuisine, la femme musulmane a-t-elle réellement le temps de se recentrer sur sa spiritualité? Une chose est sûre, nous en parlons aujourd'hui. Bienvenue dans Muslima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chères sœurs. Bienvenue dans le magazine de la femme musulmane. Nous sommes très heureuses de vous retrouver pour cet autre sujet, bien sûr, que nous allons débattre. Je ne suis pas seule, comme à l'accoutumée. Voilà, je suis avec les deux musulmanes. Mais avant, voilà, nous allons bien sûr présenter notre mualimat, notre oustazat du jour. Adja Maïnda Magane est avec nous. Salam alaikum, Adja. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez, Adja? Alhamdulillah, je vais très bien. Ramadan Mubarak. Wa iyyakum, Ramadan Mubarak. Ah, on dit yakum. Wa iyyakum, à vous de même. D'accord. Kullu amun wa antum bil khair wal afiya. Voilà, c'est dit. Je dois répéter. Non, c'est dit en tout cas. Voilà, c'est déjà signalé, vous la connaissez, je suis sûre que vous connaissez la voix. Raïssa Koulibaly, Madina, salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Comment tu vas, Mariam? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, moi aussi je vais super bien. Et le jeune? Alhamdoulilah, ça va. Bien. Oui, il se passe très bien. À côté d'elle se trouve, voilà, la fille de l'imam, Imam Demso. Soumiya Sanogo, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Mariam. Comment tu vas, ma chérie? Oui, ça va super bien, alhamdulillah. Alhamdulillah, on espère que nos téléspectatrices également, qu'elles vont bien toutes à la maison. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très important. On parle de femmes et de spiritualité durant le Ramadan. C'est un thème très important. Adja Maïnda, tout de suite, quelles sont les pratiques religieuses que la femme musulmane doit faire durant ce Ramadan? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, avant de commencer, je dirais que les mois bénis de Ramadan est une guidance, miséricorde pour toute l'humanité. C'est cela. La femme musulmane, moi je dirais que la femme procure tous les mérites du Ramadan. Parce que tout est basé sur la femme. Côté spirituel, tout est spirituel dans le mois de Ramadan. La cuisine, hein, c'est lever tard, s'occuper de la rupture. Tout est focalisé sur la femme. C'est ça. Donc la femme a ses pourcentages sur tout. Et c'est pas la seule chose à le faire, même en préparant. Quand on parle de la spiritualité, en un mot, le Ramadan de la femme musulmane est entouré de toute spiritualité. De toutes les spiritualités. Oui, toutes les spiritualités. C'est-à-dire la prière. La prière. La prière, ça c'est une obligatoire. D'accord. Ça c'est obligatoire. Mais en dehors de la prière, hein, ce que la femme va faire en s'occupant de tout, la cuisine, souvent tu es au boulot. Toutes les différentes Toutes tâches. les différentes tâches. La femme a ses mérites. En zikrant, souvent même en cuisine, en déposant la marmite, bismillah, tu as tes mérites. En découpant tes aliments, tu as tes mérites. Hein? En prenant de l'eau, mais ça veut dire que, en tout cas pour moi, le mois de Ramadan, le mois béni de Ramadan, c'est une miséricorde pour toute l'humanité, mais en particulier la femme musulmane, elle en bénéficie beaucoup. Voilà. Comme quoi, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité la spiritualité pour la femme, en y intégrant même l'accomplissement de certaines tâches ménagères, de certaines tâches, on va dire, parentales ou autres.
ce sont des mérites pour la femme. Ça, c'est intéressant parce qu'on se limitait à la spiritualité. On limitait la spiritualité à la prière, au zikr, à la lecture du Coran. Donc, on se retrouvait frustré. Après, on se disait, mais on n'a pas assez de temps pour profiter de notre ramadan. Mais oui, il y a des femmes qui ont... C'est comme si on était en train également d'adorer. C'est l'adoration. Voilà, des mérites donc, que les femmes... Quand on le fait avec sincérité, avec l'amour, hein, avec patience, on a les mérites. On a les mérites, et ça, c'est sûr. On a les mérites. Madina, toi particulièrement, Souméa? Oui, effectivement, c'était pour ajouter sur ce que Adja Maïnda vient de dire. Ça veut dire que, ce que je comprends, hein, le ramadan permet à la femme de ramasser tous les asanats. C'est-à-dire, y compris même, comment ça s'appelle, les différentes pratiques qui ont été religieuses, qui ont été obligatoires, et pour la femme et pour l'homme. Mais en plus de cela, la femme musulmane, c'est-à-dire avec les tâches quotidiennes de la maison et du travail, voilà, elle a plus de chances d'avoir ces asanats-là. D'avoir un ramadan agréable. Et moi, la question que je voulais poser à Madina, toi, quelles sont parmi toutes les prières, parmi le zikr, parmi la lecture du noble Coran, même la cuisine, hein, voilà. Mwalimatou vient de le dire. Et qu'est-ce que toi tu aimes? Qu'est-ce que toi tu aimes le plus durant le ramadan? D'accord. Durant le ramadan, on va dire... bon, la cuisine, je vis seule, donc je prépare pour moi-même, pour ma rupture, tout ça. Et les zikrs, c'est, je sais pas comment expliquer. C'est mon oasis, c'est ma paix, c'est mon réconfort, c'est mon refuge. J'ai souvent besoin de me retrouver seule avec, comme je dis, mon créateur, mon amour, Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai besoin de me retrouver seule avec lui. Et ce moment-là, c'est dans les zikrs. Ce qui fait que je le fais en permanence, avec un chapelet ou pas, quand je suis assise, je suis calme, je zikr. Donc pendant le ramadan, pendant le ramadan, je suis à fond dans les zikrs. C'est vrai qu'il y a les autres actes d'adoration, mais vraiment le zikr, je suis à fond dedans. Parce que en temps normal, c'est ma paix. C'est mon refuge en fait. Mais donc, Allah nous dit, Allah zikr hein, le cœur s'apaise avec l'invocation. Effectivement. Vraiment, c'est apaisement pour le cœur. Donc, Madina, il n'y a pas de souci. Hein. Toi, actuellement, tu es apaisée, tu es plus dans le zikr et tout. Voilà, parce que le fait on n'a pas besoin forcément de prendre des abs, d'être en état de d'ablution. Voilà, pour d'être dans un endroit spécifique. Voilà. Souméa et toi? Moi, je voulais rajouter, hein, parce que souvent, il y a des personnes, c'est vrai que le zikr est important, mais je vais dire que quand tu fais Subhanallah, qui veut dire pureté à Allah, il faudrait qu'on puisse se rappeler, voilà, de cette signification en faisant du sens du zikr, en se rappelant, voilà, en faisant ce zikr, parce que généralement il y a des gens qui le font, et genre comme si c'est une chanson, ils connaissent pas la signification, mais ils connaissent pas la signification, mais il faudrait que ça puisse rentrer dans notre cœur. Quand tu dis Allahu Akbar 100 fois, peut-être que dans ta tête tu te dis que je suis en train de dire Allah il est grand. Il faut que le cœur puisse s'imprégner. Voilà, c'est justement le sens du zikr qui permet d'avoir la paix. Parce que si tu dis de façon machinale, ça t'apaise pas. Voilà. Au fur et à mesure, la miséricorde d'Allah est tellement grande. Même si tu ne connais pas le sens de ce que tu dis, Allah peut te ramener à un niveau que vraiment tu seras en contact direct, sans le savoir, avec ton Seigneur. C'est par exemple comment je suis inquiète, je suis angoissée par un problème. Si j'arrive pas à me calmer dans les instants, Yakoudous, juste quelques instants, ça permet de m'apaiser. Ou quand j'ai mal quelque part, Ya Raouf. Ou que je suis stressée par, j'ai besoin de la miséricorde d'Allah, Ya Latif. Ou il y a des versets même, il y a des versets même du Saint-Coran que je zikr même. On donne des topos, suivez les topos. Mais on revenait à toi. Oui, je crois que parmi les actes d'adoration, bon, c'est le Coran. On va en arriver, mais vraiment, lorsque... Pourquoi particulièrement le Coran? Parce que Madina vient de dire le zikr, elle a dit le pourquoi du zikr. En fait, je ne peux pas faire une journée sans lire le Coran. D'accord. Quand je vous dis que je fais la fille de l'imam, au moins une page. Parce que quand je ne lis pas, je sens que ça va pas pour moi, ça va pas chez moi. Je me querelle avec des gens et puis je vois que, voilà, un petit truc, je suis enflammée. Alors que quand je lis le Saint-Coran, même si c'est une page, je prends une page quelconque et puis je lis après la prière de 5 heures, je me sens vraiment apaisée. Donc pendant le mois de Ramadan, je privilégie. C'est que dans chaque être humain, chaque croyant
a une particularité dans C'est la ça. l'adoration. Oui. Voilà, subhanallah. Il y a d'autres qui sont forts dans les zikr, comme Nadina l'a dit. Il y a d'autres aussi qui se sentent apaisés, qui se sentent, en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers le jeûne. C'est ça. Il y a d'autres aussi, là, c'est à travers d'autres choses, comme par exemple la lecture du Saint-Coran. Donc, lorsque moi je fais ça pendant la journée, ma journée... Non, la lecture du Coran est une guérison pour Soumeya. Pourquoi pas pour vous, mes sœurs? Moi, particulièrement, ce que j'aime, voilà, c'est vrai que l'autre a dit le zikr, l'autre a dit la lecture du Coran. Voilà, on est toutes différentes. Moi, j'aime bien les nawafil, surtout dans la nuit, c'est-à-dire les prières nocturnes. Et moi, particulièrement, j'ai appris, sans même le savoir, à faire les prières nocturnes parce que je me réveillais tard dans la nuit, je voyais un moment en train de prier la nuit. Je comprenais pas le comment du pourquoi, mais quand même, quand elle faisait, je la voyais, il n'y a pas de souci, moi aussi, je prends mon ablution, j'exécutais les pas. Mais au fil du temps, au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir un délice dans la prière nocturne. C'est-à-dire que je me sens en communion avec Allah. Je n'ai pas peur quand je suis en train de prier, de pleurer, de dire à Allah, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me soutiennes, j'ai besoin de sentir ton amour, j'ai besoin que tu m'aimes. Et ça, il n'y a rien à dire. Quand je finis de parler avec Allah SWT, je me sens apaisée. Quand je finis, je sens que ma journée, elle est gagnée. En tout cas, je sens vraiment cette relation, voilà, de ce poids. Peu importe, je ne sais pas s'il va réaliser mon vœu ou pas, mais ce qui m'intéresse, c'est que cette reconnaissance, je suis heureuse d'avoir dit à Allah SWT, Seigneur, voilà ce dont j'ai besoin. J'ai plus besoin de ton amour, j'ai plus besoin de ta gratitude, et puis voilà, j'ai besoin de ton paradis, j'ai besoin de ton soutien, merci. Donc moi, je me sens plus dans les prières nocturnes, c'est-à-dire pendant le mois du Ramadan, en tout cas, j'en fais beaucoup. Je ne dis pas que les autres jours, je n'en fais pas, mais pendant le mois du Ramadan, encore plus. Et puis voilà, moi, c'est mon dardar, quoi. Adjamanda, oui. Et vous? Alhamdulillah, le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Le mois de Ramadan, c'est le mois des prières nocturnes, des nawafil. Le mois de Ramadan, on doit faire un plus. Parce que les mérites sont multipliés en ces mois bénis. Si tu dois avoir 10 mérites dans les autres adorations, dans les autres mois, dans les mois de Ramadan, c'est multiplié. Ça va à 70 jusqu'à 700. Et Allah, c'est au-delà de cela. Donc, dans le mois de Ramadan, c'est vrai, moi en tout cas, c'est le mois de Coran. Parce que Allah nous dit dans le Saint-Coran, hein, le Coran a été révélé dans le mois béni de Ramadan. Donc, c'est le mois du Coran. Moi, dans le mois de Ramadan, je me focalise pour poursuivre la lecture du Coran, mes temps libres. Mais il faut encourager les femmes à apprendre le Coran. Parce que dans le Coran, quand tu vas dire Bismillah, chaque lettre a des mérites. On va y arriver dans la deuxième partie de cette émission voilà vraiment l'expérience avec le Coran, parce que chacune de nous ici a une expérience avec le Coran. Chacune de nous sait que le Coran, c'est une grâce d'Allah, c'est la parole créée d'Allah. Personne, voilà, c'est la guidance. Personne ne peut vraiment s'asseoir pour écrire le Coran. Soumeya, moi, oui, tu as quelque chose à ajouter? Oui, moi j'ai quelque chose à ajouter par rapport à nos premiers propos concernant donc les asanats que la femme musulmane a pendant le mois béni de Ramadan. C'est vrai, hein, il faut préparer tout ça, il y a les asanats dedans, mais il y a des femmes, sincèrement dit, elles se focalisent seulement sur la cuisine. La cuisine. Il faut le dire. C'est vrai qu'on a des bénédictions. Quand on voit que voilà, on a fait bien la cuisine et qu'après les gens mangent bien, ils sont contents, on a beaucoup de bénédictions. Mais il faudrait qu'on puisse organiser notre temps. C'est à ça que je voulais en venir. Est-ce que c'est facile en tant que femme musulmane, comment on arrive à concilier entre la cuisine pour les personnes qui travaillent, parce que je sais, on n'a pas forcément besoin d'aller au bureau pour dire qu'on fait quelque chose. Les mamans, elles vont devant la porte, elles font du commerce. Est-ce que c'est facile en tant que femme musulmane de faire la cuisine, de partir au boulot, de venir à la maison, gérer la maison? Quand je dis gérer la maison, c'est vraiment quelque chose, faire son ménage et tout, s'occuper des enfants, et puis cuisiner. Et puis quand on dit cuisiner, c'est pas cuisiner seulement pour 18 heures, c'est-à-dire pour juste la rupture. Il y a également le saour également qui est là. Donc, est-ce qu'on arrive
la femme a assez de temps pour profiter. À un moment donné, est-ce qu'on n'est pas fatigué, Adja Maïnda? On est fatigué, mais il faut s'organiser. Avant le mois de Ramadan, il faut avoir un programme pour soi-même. Et ça, on l'a dit, un calendrier. Il faut avoir un calendrier pour pouvoir exécuter au fur et à mesure. La cuisine, il y a des femmes qui ont mémorisé des sourates en préparant. Quand on zikr, la Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, jusqu'à Waladoualina Amin. Mais c'est le Coran qui est en train de réciter. S'assoit et lit l'intégralité. Ça, c'est pour les hafizot. Celles qui ont mémorisé tout le Coran, elles vont commencer du début. Ça veut dire qu'elles sont concentrées. Elles ne sont pas comme nous autres. Nous, on a mémorisé quelques sourates, mais les hafizot, elles n'ont pas de problème. Ça veut dire tellement qu'elles sont concentrées, la cuisine, la mémorisation, répétition qu'elles font, elles ne pensent même pas à autre chose. Elles n'ont pas le temps pour commérage. Elles n'ont pas le temps on va pour s'occuper des autres. Donc, le mois de Ramadan dit que je n'ai pas le temps. Si Allah nous disait, par exemple, durant le mois de Ramadan, la personne qui récite la sourate Fatiha ne serait qu'une fois, tu vas avoir 1 million chaque jour. Imaginons. Imaginons, Madina, 1 million. Ah, ça va beaucoup. Mais on ne doit pas attendre, ça c'est ce bas monde. Mais c'est qu'Allah garde pour nous est plus meilleur. Les maisons faites en diamant au paradis. Mais il y a quelque chose dans les paradis, non, on n'a même pas y pensé. Effectivement. Allah dit notre cerveau ne peut pas imaginer. Quand on parle, le mois de Ramadan, c'est une grâce d'Allah. À savoir si autre Ramadan va te trouver en vie. Donc, il faut profiter au maxi. Une fois que le mois de Ramadan commence, mets en tête que est-ce que je vais terminer le mois de Ramadan? On demande à Allah qu'il nous laisse terminer, qu'il nous donne longue vie pour pouvoir profiter dans la santé surtout. C'est dans la santé surtout. Mais il faut profiter. Il ne faut pas t'occuper de... C'est vrai, la cuisine, tu as tes mérites. Mais quand tu vas ajouter tes zikr, la lecture du Coran, on ne va pas passer toute la journée à cuisiner. Effectivement. À cuisiner. Il y a des pauses. Voilà pourquoi je dis qu'il faut avoir un calendrier. Ne serait que 30 minutes de lecture, c'est déjà bon. Si tu as pu continuer ça, c'est mieux que tu vas te dire, ah, je suis fatigué. C'est vrai, on est fatigué, mais il faut profiter au maxi pour avoir ces mérites-là. Pour prendre le courage. Le courage surtout. Comment toi, Soumeya, tu arrives à faire? Parce que Soumeya travaille à Al-Bayan. Le calendrier d'Al-Bayan, c'est vraiment hyper chargé, surtout pendant le Ramadan. Adja Maïnda également. Adja Maïnda, mais là, Soumeya travaille à temps plein. Elle doit faire le journal Kibarouya. Elle a d'autres tâches à la rédaction. Oui, comment tu arrives à concilier ta vie de famille, ton boulot, et vraiment avoir des asanats pendant le Ramadan? C'est pas facile. Il y a le malin, mais qu'est-ce que c'est pas du tout facile parce qu'on essaie, c'est vrai qu'elle a parlé de calendrier, on se fixe des objectifs. Mais je vais dire que si tu as ce courage-là et puis la force, c'est vrai qu'on ne pourra pas toutes les exécuter en même temps, mais Allah même va te faciliter certaines choses. Moi, je me dis que par exemple ici à Al-Bayan, tu te donnes un temps de pause. Quand tu vas aller faire ta prière de 13h, tu vas aller faire ta prière de 16h. Moi, en tout cas, je me donnais à chaque fois 10 minutes après la prière. Je fais mes lectures. Même si je sais que je n'ai pas fini le Coran. Et ben voilà, en tout cas, je t'ai déjà vu une fois. Je fais mes lectures. Quand je viens au travail, avant de m'asseoir, j'ouvre mon Coran, je fais un peu de lecture. C'est comme ça que je faisais. Et puis à la maison, bon, je me réveillais à 2h30. Je me réveille à 2h30, je fais ce qu'il faut faire, voilà, pour le saour. Et puis après, je fais 2 rakats et puis je continue avec ma lecture. Il faut se donner du temps. C'est vrai qu'on n'a pas, tu as le travail, tu as ta vie, je veux dire, personnelle au niveau de la maison et tout, mais il faut vraiment se donner du temps. Parce que le temps, là, c'est nous-mêmes qu'on doit se créer ce temps-là. Voilà, parce que si tu te dis que, voilà, il y a beaucoup de tâches à faire, je n'ai pas le temps de faire ceci, cela, Allah, et puis Allah aussi, il aime la constance. Au cours du mois de Ramadan, tu te dis à 13h, je dois lire 2 pages. Il faudrait que tu restes constant jusqu'à la fin. C'est ça. Inch'Allah. En tout cas, donc, elle a ouvert la porte pour dire,
faudrait prendre des objectifs atteignables. Inch'Allah. Vous On y le reviendra, la Inch'Allah. Soumé, elle a dit tout à l'heure, il faut se donner du temps. Le mois de Ramadan, c'est une grâce. C'est également une grâce d'aller à la pub. On se retrouve tout juste après. Vous méritez le meilleur pour votre peau et vos cheveux. C'est pourquoi Palmita est là pour vous. Cette huile de palmiste 100% naturelle est parfaite pour votre visage, votre corps et vos cheveux. Palmita hydrate en profondeur et apporte une sensation de bien-être à votre peau tout en ravivant la brillance naturelle de vos cheveux. Nourrissez votre beauté avec Palmita, l'huile qui prend soin de vous de la tête aux pieds. Merci de suivre Muslima, le magazine de la femme musulmane. Nous parlons aujourd'hui de femmes et spiritualité durant ce Ramadan. Et bien sûr, Madina, tout à l'heure, on parlait en off, c'est que c'est pas facile, c'est que ces femmes-là, ces femmes qui sont à la maison, qui peut-être ne sont pas trop imprégnées vraiment dans la spiritualité, n'ont pas trop corsé la spiritualité, elles se disent, mais je prépare, je passe toute ma journée à cuisiner, et puis c'est pas un seul mets que je fais, il y a le bissab, il y a le nyamoku, il y a le bac, il y a la bouillie, voilà, il y a le kengeliba, il y a... Voilà, il y a une panoplie de nourriture. Donc ça, c'est déjà des hasanats. Donc j'ai pas besoin de me fatiguer jusqu'à ce point pour me réveiller à 2 heures du matin pour dire je vais faire des prières, je vais faire des... Alors que je suis en train de préparer. Moi, D'accord. Dans ma tête, c'est comme ça, quoi. C'est vrai ce que tu dis. Comme Adja l'a dit, on a déjà des mérites. C'est vrai qu'elles se fatiguent, elles ont des mérites, elles œuvrent pour le bien-être du jeûneur. On dit, elles rompent le jeûne offrir de la nourriture pour rompre le jeûne d'un jeûneur. C'est comme si on partageait les mérites de son jeûne. C'est vrai. Mais Mariam. Non, c'est vrai, mais comme on dit, c'est la foire à la miséricorde. Il faut aller au-delà. C'est vrai que si tu es fatigué, que tu n'arrives pas à te réveiller à 2 heures du matin, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le miséricordieux par excellence. Il peut le comprendre. Mais au moins, elle a l'intention de le faire. Parce qu'il ne faudrait pas tomber aussi dans le laxisme. C'est-à-dire, non, mais j'ai déjà fait, c'est bon. Non. On est toujours, en tant que musulman, on essaie toujours de passer un autre cap, Mais c'est vrai aussi qu'elles font beaucoup. Il faut reconnaître ça. Ouais. Et c'est vraiment pas facile d'avoir des enfants à la maison. Moi, je le dis pour les femmes, c'est vraiment pas facile, c'est très difficile. Mais comme Soumia l'a dit, essayons de créer du temps pour Allah SWT, parce qu'on ne sait jamais, le Ramadan prochain, est-ce qu'on sera là, est-ce qu'on ne sera pas là? C'est quand même pas facile, Adja Maïda, d'être femme au foyer, de travailler, de gérer vraiment la spiritualité. C'est vraiment un défi de longue haleine pour la musulmane. Mais, Mariam, il y a des femmes qui ont des servantes. Il y a des femmes qui ont des servantes. Mais et ces servantes-là, ce sont des femmes aussi. Elles ont des familles. Elles sont là à servir durant toute la journée. Si on prend le cas de ces femmes-là, par rapport à nous autres, nous, donc elles ne peuvent même pas avoir un peu de temps, même pour elles-mêmes. Elles doivent exécuter seulement. On a des mérites souvent, c'est contraignant souvent. Mais tu vas faire comment? C'est dans ça que tu vas gagner ta vie. Si tu dis que tu vas passer toute la journée à faire des nawafil, la nuit, à faire des nawafil, et au travail, tu vas aller dormir. C'est un engagement entre toi et ton patron. Il faut respecter ces engagements-là. Mais nous aussi qui avons des servantes, on n'a qu'à alléger un peu le travail, les tâches à ces servantes-là. Pour qu'on puisse avoir des mérites aussi. Parce que c'est un mois de miséricorde. Il faut avoir les mérites partout. Mois de bonus en un mois. C'est ça. Parlons de mérite, de mois de bonus. On sait que le mois de Ramadan, c'est le mois par excellence du noble Coran. Et chacune de nous ici, quand on parlait pendant la préparation de cette émission, on a parlé de notre expérience avec le Coran. Adja Maïda a-t-elle une expérience particulière avec le Coran? Vous qui aimez tant lire la parole d'Allah. Moi, je dirais le Coran est apaisement pour moi. Apaisement. Quand tu as un problème, c'est comme si tu discutais avec Allah. Mais il faut avoir la foi en ce que tu fais. Il y a d'autres qui vont dire, par exemple,
Moi, sourate Ikhlas, quand j'ai des soucis, le prophète même nous dit sallallahu alayhi wa sallam, la personne qui zikr sourate Yasin 1000 fois, mais ton corps est interdit au feu de l'enfer. Hein? Sourate Yasin 3 fois, c'est comme si tu lisais l'intégralité du Coran. Je vais profiter de l'occasion pour dire aux femmes qui n'ont pas le temps, elles n'ont qu'à réciter sourate Ikhlas, sourate Ikhlas, Kul Wallahu. La caméra, elle est là. Kul Wallahu. Kul Wallahu, récité 3 fois, c'est comme si tu avais récité l'intégralité du Coran une fois. Mais au lieu de perdre son temps à autre chose, au commérage, à autre chose qui ne nous regarde pas, laisser ces mérites-là passer. Hein, mais ne serait que zikrer ça au fond de toi. Sourate Ikhlas 3 fois. Yassine. Yassine, Yassine une fois, c'est comme si tu lisais l'intégralité du Coran 10 fois. Le prophète aussi nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, sourate Yassine lima kuri alaw. Voilà pourquoi souvent, quand il y a des cérémonies, les gens ne font que dire Yassine, Yassine, mais il ne faut pas, on va prendre ça comme commerce. Il faut être sincère. Allah aime la sincérité et une bonne intention quand on va faire. Tu lis ton sourate Yassine. C'est comme si tu lisais le Coran 10 fois, accompagné des sourates Ikhlas. Et au-delà de cela, si tu as pu lire l'intégralité du Coran, de sourate Fatiha jusqu'à sourate Nas, il y a d'autres qui les lisent une fois, c'est pas petit. D'autres lisent une fois du Coran, ça dépasse le mérite de celui qui va le lire 10 fois. Non, parce que les intentions ne sont pas les mêmes. L'iman aussi, la foi n'est pas là, la sincérité n'est pas là. Effectivement. Il faut être sincère et croire en ce que tu fais. Moi, en tout cas, le Coran, surtout sourate Yasin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mais Allah nous dit aussi, tout le Coran, c'est une guérison pour nous. Al-Quran shifa li kulli dain. Quand tu lis le Coran, vraiment tu es inspiré, vous devez inviter les hafizat souvent même. Elles vont venir nous décortiquer plus le secret et les mérites, les bénéfices du Coran. Le Coran, en tout cas, on ne fait que dire un peu, ça dépasse tout ce qu'on croit. L'entendement humain, en tout vraiment. Cas. Alors, Madina Koulibaly, ton expérience avec le Coran, ton histoire mon expérience avec le Coran. Je pense que Adja a un peu parlé de la mienne, mais comme je dis, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mon créateur, c'est mon Dieu. Mais au-delà, c'est mon amour, c'est ma paix, c'est mon refuge, c'est mon protecteur. Alhamdulillah. Quand j'ai des coups durs, je viens et je lui parle. Généralement, c'est quand je finis de lui parler, on est humain, on a besoin de parler à son semblable. Mais moi, mon confident, c'est Allah. Je sors très peu, donc je reste enfermée tout le temps chez moi. Donc quand j'ai besoin de parler, c'est à lui que je parle. Je lui dis, mon amour, mon Dieu, mon créateur, tu connais mon amour pour toi. Tu connais la sincérité de mon cœur pour toi. J'ai tel problème, j'ai besoin de ci, de ça. Je lui parle comme si je parlais à mon ami. Mais il y a toujours un verset. Soit de ma manière de scroller sur les réseaux sociaux ou quelque chose, je vais tomber sur une sourate. Mais voilà, qui me répond. Ce que je lui ai demandé, il me répond à travers sa sourate. Et j'ai une sourate particulière, Ayat Kursi. Cette sourate-là m'a tenu et m'a porté dans l'une des épreuves les plus difficiles de ma vie. Perdre mon père. Mon père, c'était mon univers. Et je le savais, malade, condamné, il devait partir. J'ai multiplié, c'était juste pendant la période du Ramadan. Je me suis accrochée à Allah comme à une bouée de sauvetage, à sa parole comme à une bouée de sauvetage. Je ne peux pas vous expliquer comment. Les prières nocturnes, je pouvais me mettre là à prier. Quand je finis la prière de minuit à la mosquée Al-Nour de la Riviera 2, je rentre, je suis encore sur mon tapis de prière de 2h du matin jusqu'à Fajr. Avec le verset Ayat Kursi. Quand je finis mes 2 rakats, je m'assois, je zikr.
Je sais. Et je demande à Allah, tu connais l'épreuve qui m'attend. Si tu ne me tiens pas, je vais devenir folle. Je vais perdre mon humanité. Tiens-moi, mon Dieu. Et cette sourate-là m'a soutenue et dans pas mal d'épreuves. Ce verset t'a soutenu. On ne peut pas tout dire. Ce verset t'a soutenu. Ce verset m'a soutenu, pardon. Ce verset de la sourate Bakra, on ne peut pas tout dire. Verset du trône. Voilà. Alors, on le sait, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, Madina. Et ce verset-là t'a propulsé, t'a aidé et t'a emmené loin afin que le meilleur de toi puisse ressortir. Et puis aujourd'hui, voilà, on te retrouve parmi nous, alhamdoulilah. Alors, Soumeya, tu voulais pleurer? Bon, d'accord. Après, on te met au bouchon, mais après, on te chicoter. Mais avant de te... Non, quand on va finir de te... Avant que l'émission ne finisse là, quand on va me lancer la pub, je vais te chicoter. Pour le moment, parle-moi de ton expérience avec le Coran. Le Coran, c'est le carrefour de tous les remèdes. Madina vient de le dire. Moi, j'ai... la mort du Coran est venue de mon père. Parce que déjà, à l'âge de 3 ans... La fille de l'imam. À l'âge de 3 ans déjà, il avait commencé, un temps avant ça, il connaissait déjà l'alphabet arabe. Il avait commencé avec les trois dernières sourates du Saint-Coran, ainsi de suite. Donc à la base même, mon père, il ne voulait pas que j'aille à l'école. Il voulait que je sois une hafizate. Et puis, je vais dire juste après cela, avec les arguments de tout un chacun, il m'a mis à l'école. Aujourd'hui, il est fier de moi, je le salue d'ailleurs. C'est vrai que je ne suis pas une hafizate, mais je sais lire le Saint-Coran. Et ce que Madina vient de dire, c'est-à-dire quand tu lis le Saint-Coran et quand tu salmodies la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une certaine vibration qui rentre dans ton corps. On peut pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer. Ça, c'est la tu foi. sens la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu sens la lumière qui vient en toi. Et souvent ça m'arrive, c'est-à-dire que quelqu'un me fait quelque chose, et ça, je suis là, et je me mets à pleurer. Quand je vais prendre, je fais mes ablutions, et j'ouvre mon Coran, je me mets à psalmodier les lignes de la parole incriée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un apaisement qui me revient, on ne peut pas expliquer. C'est-à-dire, mon papa nous a tellement appris l'amour du Saint-Coran. Alors, on partage chez le Cheikh Ba, qu'Allah lui fasse miséricorde. Amen. Chaque vacances, notre papa, il discutait même, par contre, les papas, on veut partir, et puis immédiatement, même si papa n'a pas les moyens, il met les moyens à notre disposition pour qu'on aille apprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, comme je le dis, moi je suis pas une hafizate, mais je vais le dire plus d'une fois. J'ai lu le Coran, j'ai descendu le Coran. Mais pas une seule fois, je n'ai pas senti cet amour-là. C'est-à-dire, comme je l'ai dit là, chaque matin. Cette joie-là. Cette joie. Quand tu sens que tu as descendu. Et puis, mon papa, maintenant, il me dit, faut pas, je lui ai dit, mais je lui ai dit, nous a tapé là-dessus pour que cet amour-là, on puisse avoir cet amour-là. Je vais voir après la prière de 5 heures, il a sa chicotte à côté de lui. On vient prendre les dasses. On dit, bon, ok, tu es sur telle sourate, tu viens prendre les dasses. C'est quoi les dasses? Les dasses, ce sont les leçons, en fait. D'accord. Voilà, les leçons pour pouvoir avancer dans la lecture. Et tu viens, quand tu veux Kul Huwa Allah, avec les règles de tajwid, c'est-à-dire que quand tu manques une règle, tu es chicoté. Tu es chicoté. Donc, pour éviter ça là même là. Parce que Mais souvent, c'est important. En fait, c'est important de pour chicoter. éviter ça, tu étais obligé. Et on était obligé même là. que ça rentre dans la tête. Vas-y, ma soeur. Donc, vraiment, c'est... Je veux dire que c'est... Soumaya qui aime trop la faire. Pourquoi la chicote? Pourquoi la chicote? Donc, ne veux pas qu'on me chicote là. C'est mieux, j'allais apprendre mes danses. Je vais apprendre correctement, et puis je viens, et puis bon. Et c'est une grâce d'Allah d'avoir Soumeya, parce que moi, je l'appelle la fille de l'imam. L'année dernière, je l'ai vu lire le Coran. C'est vrai que moi, je n'avais pas pris le temps à chaque fois qu'on finit de prier. Je la voyais avec un autre de nos chefs. Quand les prières finissent, je la vois avec son Coran en train de lire. Ça m'a donné envie. Je dis, mais comment celle-là, dans Ramadan, elle travaillait, elle finit de prier, puis en même temps, elle prend le Coran. Je dis, mais attends, je vais faire comme elle. Mais j'ai exécuté. Et moi, je dirais pas qu'on m'a forcément. C'est vrai que quand j'étais toute petite, maman avait déjà pris quelqu'un pour venir nous enseigner le Coran. Parce qu'elle disait qu'elle n'arrive pas à lire, mais elle aime le Coran. Elle l'aime à tel point que les personnes qui savaient lire le Coran, elle se faisait entourer par ces personnes-là. Et moi aussi, également, je suis comme ça. Quand je sens que tu es quelqu'un, tu as une hafiz, ou bien tu as une certaine connaissance en islam, je me rapproche de toi. Je t'aime sans que tu vois là. Je force l'admiration.
bon. Et elle prenait quelqu'un à la maison qui nous apprenait à lire le Coran. Et puis bon, après, la personne a eu d'autres occupations, donc la personne a dû partir. Mais lorsque j'ai perdu ma mère, ces personnes-là, avant que maman ne parte, elle a vu l'un de nos oustas, l'imam qui est maintenant imam Mohamed Koné, elle a vu imam et puis elle dit à imam, je te confie ma fille. Masha'Allah. Et quelque temps après, elle décède. Et moi, je sais pas. Et je vois, une fois, j'étais là, j'avais envie de partir à la mosquée. Et puis, je suis allée à la mosquée, on a commencé à apprendre l'alphabet arabe et tout. Et puis, elle m'a dit, tu sais, ta maman m'a confié. Donc, tu as intérêt, t'as confié à moi, donc tu as intérêt à savoir lire. C'était un devoir pour lui. Et vraiment, il y a mis tout son cœur, toute son âme. Et moi, vraiment, c'était du jeu pour moi. Sincèrement, je ne voyais pas la portée de ce geste qu'il faisait. Jusqu'à ce qu'un Ramadan, je vois mes amis, mes copines du quartier, là, elles sont allées. Et j'ai tout fait pour que ces filles-là soient mes amies. Je vois, elles prennent le Coran pendant les 10 dernières nuits. Elles sont en train de lire. Et j'étais à côté d'elles. Je me sentais toute petite. Et moi, j'aime les challenges. J'aime pas qu'on me dépasse. Je dis, mais comment celles-là, elles savent lire? Et puis bon, je n'arrive pas à lire. Je dis, ben non. Je suis allée voir mon imam et j'ai continué. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à lire le Coran. Pour y ajouter, mon mari, j'avais déjà dit à Allah Sotala, Seigneur, c'est lui-là que je veux. Parce que j'avais entendu sa lecture du Coran. Sa lecture du Coran m'avait séduite. Et je voulais, et j'ai dit à Allah, Seigneur, c'est lui-là qui va être mon mari. Et mon Dieu, s'il va être mon mari. En tout cas, actuellement, c'est mon mari. Allons-y à la pub. Et on va revenir parler de ça, ma chérie. Vous méritez le meilleur pour votre peau et vos cheveux. C'est pourquoi Palmita est là pour vous. Cette huile de palmiste 100% naturelle est parfaite pour votre visage, votre corps et vos cheveux. Palmita hydrate en profondeur et apporte une sensation de bien-être à votre peau tout en ravivant la brillance naturelle de vos cheveux. Nourrissez votre beauté avec Palmita, l'huile qui prend soin de vous de la tête aux pieds. Point Hebdo, votre magazine d'information sur la télévision Al-Bayan, c'est tous les samedis à 20h15. Présentation Koïta Makalou. Les actualités communautaires nationales et internationales sont analysées et décryptées par nos éditorialistes et consultants. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. La boutique Al-Bayan vous propose des produits divers à usage quotidien à des prix raisonnables rien que pour vous. Des sacs, des thermos, des gourdes, des parapluies, des joggings, mais pas que. Vous avez également le nécessaire pour accomplir vos prières avec nos voiles pour maman et jeunes filles, des tapis, des hygromètres et bien d'autres. Alors qu'attendez-vous? À chacun son produit estampillé Al-Bayan. Contactez-nous vite au 01 71 14 79 39 ou au 01 72 89 91 51 ou le 05 56 84 75 52. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Alhamdulillah Rabbil Alamin, soum alhamdulillah. Voilà, on parle de notre expérience sur le plateau, notre expérience avec le Coran. Voilà, moi je disais tout à l'heure que voilà, ça on n'a pas besoin de dire. Mais un autre fait et qui a fait que vraiment je me suis accrochée au Coran, c'est lorsque j'ai été éprouvée par l'enfantement. Lorsque j'étais infertile. Parce que alhamdulillah, Allah a résolu mon problème. Et c'était pendant le Ramadan. J'étais tellement désespérée que mon mari me disait, mais attends, tu crois pas à Allah SWT? Mais tu crois pas en Dieu? Hein? Et le jour-là, il m'a tellement parlé. J'étais tellement émerveillée par tout ce qu'il m'a dit que je me suis dit, ah, bon, j'ai pris mes ablutions, j'ai ouvert mon Coran. Et quand je lisais, je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps. Parce que c'est comme si Allah, c'est pour revenir sur ce que Adja Maïnda disait, pour dire que le Coran apaise, comme si Allah me parlait, comme s'il me disait, mais non, et je suis tombée sur ce verset, et j'aime ce verset. Après la difficulté, il y a certes la facilité. Et j'ai tellement pleuré, je me suis dit, oh, ya Allah, je t'en supplie, sur ce que je viens de tomber, sur ce verset que je viens de tomber dessus là, je t'en prie, aide-moi. Et wallahi, on était pendant le temps du corona où chacun, voilà, faisait ses prières, le confinement, chacun priait à la maison et tout. Et vraiment, alhamdulillah,
moi, cette sourate-là, autant pour moi, ce verset-là m'a porté. C'est pour dire aux femmes qu'à tout moment, à chaque fois que vous traversez une épreuve de votre vie, forcément, quand vous allez lire le Coran, vous allez voir un petit verset qui va vous toucher. Comme si Prenez, comme si c'est Allah qui te parlait. C'est miraculeux. Travailler avec. Je vais profiter pour dire aux femmes, parce qu'il y a d'autres qui se disent, il faut comprendre le sens du Coran. Tu n'as pas besoin de comprendre. Moi, je n'ai pas compris, mais moi, tu n'as pas besoin de comprendre. Confie-toi à Allah. Dis-toi, tu t'adresses directement à Allah. On n'a qu'à éduquer nos enfants aussi à aimer le Coran, à aimer la lecture du Coran, les forcer à mémoriser, ne serait que quelques sourates. C'est très important. En les disant, quand tu as un problème, la sourate que tu as mémorisée, récite. La sourate que tu sais lire, récite. Parce que c'est une éducation. Si on voit qu'il y a des femmes, il y a des filles qui vont se confier à autre chose qui n'est pas Allah, souvent, c'est l'éducation. Est-ce que les parents les ont montré l'importance et l'amour du Coran? Souvent, ils se disent, est-ce que le Coran est rapide? Mais le Coran est très, très rapide que ce qu'on croit. Il faut être patient même. La patience. Souvent, tout ce qui est rapide n'est pas favorable. Tout ce qui est rapide n'est pas favorable. Allah te dit, tu as telle chose demain. Toi, tu le veux aujourd'hui. Qui t'a créé? C'est Allah, ton créateur. Il faut être patient aussi. Parce que Allah nous éprouve. Hein? C'est les épreuves de la vie. Nous sommes tous éprouvés, mais croire en Allah et se confier à lui. Et éduquons surtout nos enfants sur le droit chemin de l'islam, à impliquer l'amour du Coran, vraiment l'importance du Coran. C'est vrai, souvent on prend le fouet, mais si on peut changer de stratégie avec les enfants de maintenant, c'est les enfants numériques, bon, souvent ça va. Pour leur faire comprendre le sens réel de cette parole, parce que ça ne suffit pas de réciter. Comme, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, après vous allez me infirmer ou confirmer ce que je dis. On dit, Allah n'est pas content de celui qui a mémorisé le Coran, mais qui ne l'applique pas. C'est-à-dire, tu as ça dans ta tête, tu sais que c'est ce que le Coran te dit, c'est ce que l'islam te dit, mais tu n'es pas, tu fais le contraire sciemment. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content. En tirant de ce hadith ou de truc, je me dis, on doit aller au-delà d'apprendre mécaniquement, mais on doit s'imprégner, on doit comprendre ce qu'on apprend et puis vivre ce qu'on lit aussi. Et puis, il faut être capable aussi de pouvoir. Il y a les enfants de maintenant, ils posent beaucoup de questions. Donc, il faudrait que nous-mêmes, là, c'est-à-dire en tant que musulmans, on doit connaître notre religion. C'est ça. On doit connaître véritablement notre religion parce que tu vas venir dire à ton enfant, voilà, il faut lire telle sourate, ou bien soit le prophète a dit ça, ou bien Allah a dit ça. Il va venir te poser une question que tu ne pourras pas répondre. Soumaya, ces enfants-là font des recherches. Ouais. C'est clair. Ils font des recherches. Quand ils sont bloqués, ils viennent vers toi. Mais il faut pouvoir les débloquer, les orienter. Mais si toi-même tu es incapable, si l'enfant doute déjà de toi, bon, est-ce qu'il va croire en ce que tu dis? Sa religion, c'est très important. C'est très important. Adja Maïnda, on a également, pendant le mois de Ramadan, nous les femmes, on a vous avez dit ça tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler, vous êtes plusieurs fois revenir là-dessus. On aime calomnier, on aime passer notre temps à critiquer. Quels sont les actes qui entachent le jeune? Parce que c'est pas seulement la calomnie et puis critiquer seulement. Quels sont les actes qui entachent le jeune de la femme? Mariam, les calomnies, critiques, ça n'annule pas le jeune, mais ça va diminuer tes mérites. Les actes qui annulent le jeune, une femme qui est en état d'impureté, les menstrues. Ton gène n'est pas valable. Une femme en état de louche, ton gène n'est pas valable. Mais en dehors de cela, il y a beaucoup d'actes. Ça va pas. Tes mérites seront diminués. Souvent, peut-être, tu vas gêner pour rien, sans mérite. À quoi bon ne pas manger, de ne faire pas grève boire. de faim. Ça, c'est grève de faim. Ça. Tu te dis que tu gênes, et pourtant le gêne, c'est l'intention et la crainte d'Allah. Surat Bakara. Kutiba alaykum siyam
kama kutiba la ba'da uzbillahi minash shaitanir rajim kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Les jeûnes vous a été prescrit tout comme il a été prescrit à vos devanciers, hein, pour que vous ayez la crainte d'Allah. Ça veut dire que le jeûne même en un mot, c'est la crainte de Dieu. Mais Soumaya, Madina, je suis là, je jeûne, mais qui sait ce que j'ai fait? C'est la crainte d'Allah. Tu peux te cacher à boire, te cacher à manger, mais là, le mois de Ramadan et le jeûne, c'est la crainte d'Allah, comme Allah l'a mentionné dans le Coran. Parce que si ce n'est pas la crainte d'Allah, est-ce qu'on peut obliger une personne à jeûner? Personne. Là, on ne peut pas obliger. Hein? Même les enfants, vous voyez nos enfants, la crainte d'Allah qu'on a, on est en train d'éduquer aussi les enfants sur cela. Nous tous, on a commencé le jeûne très petit. Souvent, papa va dire, ni mon ka sounou, te donné 1000 francs. Bon, 200 000 francs. On faisait les petits challenges. Voilà, 1000 francs. Mais c'était encouragement à éduquer. Parce que le jeûne, là, c'est pas facile. Souvent, même la routine, facile, là, même C'est pas facile, vraiment. Amina, Adja Maïda, quand je demandais les actes qui annulent, est-ce que c'est seulement la médisance? Est-ce que c'est seulement, quand le maman appelle la bague papatoya, est-ce que c'est seulement ça seulement qui entache les jeunes beaucoup de choses. De la femme? L'égoïsme. D'accord. L'égoïsme, la jalousie. Vraiment, ça va pas annuler ton jeûne. Mais ça va. Mais ton jeûne, vraiment, ça sera sans mérite. Voilà. Parce que Allah dit, c'est lui seul qui va donner le mérite du jeûne. Les autres adorations, souvent, on peut évaluer quand tu fais telle chose, voilà, tu as tel mérite. Mais le jeûne, Allah dit, c'est lui-même qui va donner les mérites du jeûne. Adja, en fait, ce que moi je veux comprendre, est-ce qu'on peut lister tous les, on va dire, tous les actes ou comportements qui diminuent les mérites du jeûne là, pour que de l'autre côté, nos sœurs qui nous regardent comprennent. Parce qu'il y a d'autres qui savent pas réellement. Comprennent que ça là, je ne dois pas faire pendant que je suis en jeûne. Je ne dois plus faire pendant que je suis en jeûne. Si on peut lister tout ça. En tout cas, on peut pas lister tout, mais on va en parler un peu. Bon, donner la grande commérage, surtout commérage. Hein? Al-riba. Parler de ton prochain, ce qu'il n'aime pas. C'est comme si tu lui mangeais sa chair. Sa chair. Quelqu'un qui est décédé, on l'enterre. Mais si toi, tu manges sa chair, est-ce que, mais on déteste cela? Ça a été dur dans le coin, on le déteste. Bon, quand tu parles de ton prochain, voilà ce que ça donne. Manger la chair d'une personne, on sait que c'est un péché qui est très grave. Et ça va annuler beaucoup d'actes. Bon, au fur et à mesure, tu as 10 mérites, tu as un péché. Si toi, tu passes la journée à t'occuper de ce qui ne te regarde pas, Allah même va pas te poser question dessus le jour de la résurrection. Telle personne a apporté tel habit, telle sorte de personne est commérage, jalousie, qu'est-ce qu'il prépare chez lui. Et puis, il faut être gentil aussi. La méchanceté en un mot. Dans les mois de Ramadan, il y a deux qui sont là, c'est pour se montrer. Comme on a l'habitude de le dire, m'as-tu vu? Moi, je prépare beaucoup de choses. Notre rupture est temps. Mais est-ce qu'Allah a besoin de tout cela? Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne serait que la moitié de la date, de date Tamarou. Une moitié, tu donnes à un jeûneur, tu as beaucoup de mérite. Vraiment, il faut qu'on se rééduque. Il faut qu'on se rééduque, surtout nous les femmes. Machallah. Vraiment, nous les femmes, c'est pas facile. On a un comportement. Dans cette émission, oui, dans cette émission-là, on apprend. Oui, il est l'heure. Dans cette émission, on apprend. Je suis sûre que les téléspectatrices là-bas sont très heureuses d'écouter les sages conseils de Adja Maïda. Je suis sûre également qu'elles seront très heureuses de suivre les conseils de notre maman du jour. Ma fille, que Dieu nous permette d'avoir des enfants. Et l'enfant, c'est le sacré d'une famille. Quand une femme, Dieu t'a permis d'avoir un enfant, déjà, tu es aux anges. Mais l'enfant, c'est dès le bas âge qu'on doit l'apprendre à vivre dans la vie. Quoi, par exemple? Apprendre à jeûner. Déjà à l'âge de 5 ans. Il ne faut pas attendre
le mari ou le papa pour dire que il donne des abalaka sous. Avant qu'on ne dise que papa, tu n'as pas habitué ton enfant à jeûner, c'est la mère qui doit l'apprendre. Causer avec lui. Tu sais, moi quand j'étais petite là, depuis 3 ans, j'ai commencé à jeûner. L'enfant déjà, il s'habitue. Dès 5 ans, tu peux déjà commencer à réveiller l'enfant. Quand tu finis de faire le repas du fadj, tu réveilles l'enfant pour manger ensemble. C'est jusqu'à midi, il dit maman j'ai faim. Il peut rompre le jeûne, c'est pas grave. Au fur et à mesure, 6 ans, 7 ans, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge, il a déjà appris à jeûner. Une maman doit apprendre à l'enfant à jeûner dès le bas âge. Il ne faut pas attendre quand l'enfant maintenant est grand et c'est maintenant, elle se retrouve dans son foyer, ta fille se retrouve dans son foyer et on constate qu'elle ne sait pas jeûner. Ce n'est pas une honte. C'est dès le bas âge qu'on doit les apprendre à jeûner. Moi, je t'ai appris à jeûner quand tu étais à bas âge. Pourquoi toi, tu ne peux pas le faire? Il n'y a pas eu de changement. C'est la même vie qui continue. Donc, continue dans ce sens-là. Et parle-en à ton homme, à ton mari. Papa, on n'a qu'à apprendre aux enfants dès maintenant à jeûner. Quand vous vous réveillez avec les enfants, ils mangent. Même si 11 h, 10 heures après, ils disent qu'il a faim, qu'il veut rompre le jeûne. Encourage-le. Il n'est pas encore tard. Il faut attendre. Et il est presque midi. Bientôt midi, tu vas rompre ton jeûne. À midi, quand il revient, tu le blagues jusqu'à ce qu'il apprenne à jeûner un peu. Il ne faut pas attendre grand pour dire que tu vas l'apprendre à jeûner. Il va apprendre comment. Et puis, nos filles, habillez-vous convenablement pendant le mois de jeûne. C'est très important. C'est très, très important. Il faut s'habiller convenablement. Et puis, il faut savoir parler. Il faut savoir se tenir pendant le mois de jeûne. C'est très, très important. Le langage, là, c'est sacré. Il ne faut pas dire n'importe quoi au mois de jeûne. Même savoir marcher, savoir parler, même pendant le mois de jeûne, il faut savoir rire. C'est très important. Donc, c'est le conseil que je peux vous donner. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous donne longue vie. Amen. Nous revoilà sur le plateau de Muslima, le magazine de la femme musulmane. Merci à notre maman pour ses sages conseils. Adja Maïnda, on parlait bien sûr des actes qui entachent le jeûne, voilà, du jeûneur, mais surtout des femmes. Et tout à l'heure, on a parlé de médisance, on a parlé de colportage, mais également il y a un fait, il y a un grand fait. C'est que nous, les femmes là, quand on nous donne l'un des popotes, on aime faire gérer. Bon, à donner où? Et ça, t'es demandé à Adja Maïnda, est-ce que ça là, ça n'entache pas le jeûne? Mariam, c'est pas dans le mois de Ramadan seulement. Quand on te donne de l'argent, c'est pour dépenser. Si ton mari te donne moins, tu te plains. Quand il te donne plus, tu es content. Mais fais ce qui est convenable pour la famille. En dehors de cela, s'il y a des jetons qui restent, il y a un proverbe qui dit, celui qui est en train de renverser le miel, tu ne peux pas l'empêcher de laper ses doigts. Genre, tu peux aller montrer le jeton là pour dire, enfin. On t'a pas dit d'aller montrer. Ça aussi, tu vas te créer autre chose. Tu peux pas l'empêcher de laper son doigt. Mais ce qui est mauvais et ce qui est déconseillé, il y a des femmes là, par jour, elles se disent, moi je dois avoir tant. Dans l'argent des popotes. Dans l'argent des popotes. Et puis on fait très codu pour déposer. La nourriture est bien faite. Ça se fait à c'est pas bien fait. C'est pas les problèmes. Ça c'est haram même. C'est tous les belles sœurs qui sont dans les pas les belles sœurs. Faut pas inverser quand on parle des femmes. Non, nous, là, nous, on fait toujours parler avec elles. Parce qu'on dit que, non, attends, on est en femme. Je n'indexe pas, mais je dis une réalité. C'est que dans nos grandes cours, par exemple, là, nous, les femmes de nos frères, là, on dit que non, elles font brocodu pour nous donner. Je vous indexe pas. C'est ce que les filles, là, on dit dehors là-bas, c'est ce qu'elles sont venues répéter ici. Elles disent que non, vous prenez l'un de papa, vous faites gériti avec, et puis vous faites brocodu pour nous donner. Comme on est dans le Ramadan, c'est pour ça qu'il y a des demandeurs. Mariam, Ramadan, c'est un mois de mérite. Si tu peux, halal, on t'a pas obligé, on t'a pas dit d'aller voler, ni d'aller prendre crédit au marché pour venir te montrer, chercher non. Parce qu'il y a des femmes qui le font. C'est ça. Arriver au marché, elles vont prendre crédit oignon,
tomates, tout ça là, pour venir préparer, même pour lui. Les gens vont bien manger, mais ne donnent pas haram aux jeûneurs. Aux jeûneurs. Ah, ça, c'est... Ce qu'on te donne, prépare ce qu'on te donne. Si toi-même, hein, de ton propre gré, tu es content, tu veux faire quelque chose de meilleur, tu ajoutes. Ça n'a qu'à être licite. Tu ajoutes. Alhamdoulilah, tu as tes mérites. Mais prends de l'argent, allez préparer autre chose, hein, que les gens ne vont pas manger. Moi, en tout cas, par contre, quand je prépare, les gens ne mangent pas. Je suis frustrée, vraiment. Je suis très gênée. Hein? Mais quand je prépare que les gens mangent jusqu'à viennent dire, ah, il y en a encore. Là, je suis très content. Mariam dit, parlait des belles sœurs. C'est pas des belles sœurs. Tes beaux-frères là aussi, tes frères là aussi là. Ils n'ont qu'à donner assez d'argent. Mes frères, pas donner assez d'argent. Tu peux pas imposer des trucs à la femme que tu n'as pas donné. C'est ça. C'est que tu n'as pas donné, elle peut pas préparer ça. Vraiment. Une grande famille. La marmite est très grande. Hein? Tu lui donnes quelque chose qui est peu. Je vais pas imposer des prix. Mais chacun connaît. Surtout avec le coût du marché actuel. Le marché actuel, là. Nous sommes devenus des belles, mais on prépare pas, mais on sait. Quand on veut faire un petit truc, on sait ce qui est dedans. Mais il faut pas imposer, c'est enfant de quelqu'un aussi. Toi aussi, tu as une belle soeur ailleurs. Mais c'est le mois de Ramadan. Pourquoi les frères, les beaux-frères, on peut pas faire de générosité? C'est un mois de générosité. Envoyer un sac d'oignons, des bidons d'huile, sucre, des cubes. Vraiment accompagner ces femmes-là. Habituellement, si on doit donner 5 000, pourquoi ne pas doubler à 10 000? Ah, là, hein? On va doubler. Là, comme ça. On va doubler, Inch'Allah. Les frères doubler, c'est qu'elles vont retenir, là. Elles vont dépasser ça prochainement. Pour 10 secondes, femme et spiritualité, que retenir? Femme et spiritualité, que retenir? Le mois de Ramadan, c'est la foire à la miséricorde. Préparer, faire nos actes normaux. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, a permis que ce soit aussi des actes qui nous permettent d'avoir des hasanats. Mais en plus de cela, femmes, nous devons apprendre à nous surpasser. La lecture du Coran, les zikrs, les prières surrogatoires, il faudrait tout multiplier pour avoir le maximum de mérite, parce que rien ne garantit que le Ramadan prochain, nous serons présents. Encore en vie. Soumeya Sanogo? Oui, effectivement, le Ramadan, est une aubaine, voilà, pour tout musulman, et précisément pour nous les femmes. Profitons au maximum, voilà, avec ce que notre maman Adja Maïnda vient de dire, et j'espère qu'on fera un meilleur Ramadan, Inch'Allah. Qu'Allah nous maintienne en vie et également en bonne santé pour terminer le mois de Ramadan. Inch'Allah. Adja Maïnda, on va terminer, on va conclure avec vous très rapidement. Ouais, alhamdoulilah, moi, ce que je vais donner comme conseil, pas de gaspillage dans le mois de Ramadan. C'est qu'on sait qu'on ne va pas manger de l'heure de la rupture, on n'a qu'à donner au moins nanti. Ceux qui n'ont pas les moyens, nous aussi, soyons généreux envers ceux-là. Il y a des mosquées qui sont là. On peut envoyer ces nourritures-là, mais préparer beaucoup. Allah n'aime pas du gaspillage. Allah n'aime pas le gaspillage. Soyons généreux tout le long de ce mois de Ramadan. Merci, chères téléspectatrices, de nous avoir suivis également. Merci à Madina, merci à Soumeya, merci à Adja Maïnda. Ce fut un réel bonheur d'être en votre compagnie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous méritez le meilleur pour votre peau et vos cheveux. C'est pourquoi Palmita est là pour vous. Cette huile de palmiste 100% naturelle est parfaite pour votre visage, votre corps et vos cheveux. Palmita hydrate en profondeur et apporte une sensation de bien-être à votre peau tout en ravivant la brillance naturelle de vos cheveux. Nourrissez votre beauté avec Palmita, l'huile qui prend soin de vous de la tête aux pieds.